pour aussi passer un temps dans la prière. Alors, j'aimerais inviter ceux qui sont déjà connectés à aller rester et aussi à publier cette vidéo, enfin, de donner l'opportunité à plusieurs autres personnes de nous rejoindre, parce que Dieu a un bon message pour nous aujourd'hui, une bonne parole qui va bénir ta vie, une bonne parole qui va changer ta manière de voir les choses. Et une bonne parole, j'allais dire, qui va enrichir notre connaissance. Vous savez, dans le spirituel, nous gagnons du terrain, nous changeons de niveau, plus nous croissons dans la connaissance. Et plus il y a la connaissance, et plus nous avançons, nous passons au niveau supérieur de notre spiritualité. Et Dieu veut nous communiquer la connaissance par sa parole. Donc je bénis tout le monde qui vont me suivre partout dans le monde. Ceux d'abord de la communauté de Racheté, ceux qui sont de Racheté Montréal, Racheté Ottawa, du Centre Montagne Sainte, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tous les croyants qui auront l'opportunité également de suivre cette exhortation, cet enseignement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, peu importe le moment à laquelle vous allez me suivre, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure dans vos demeures, dans vos maisons. Et comme vous le savez bien, nous sommes tenus à passer nos enseignements sur Internet et que les membres de nos églises nous suivent à partir de chez eux à la maison. Donc nous sommes encore en train de respecter la loi, les ordres du gouvernement pour des raisons de sécurité, pour notre bien-être, afin que cette pandémie qui est en train de ravager puisse passer. Donc ce soir, bien que vous êtes chez vous à la maison, restez connectés, le Seigneur va nous faire du bien. Ensemble, j'aimerais prier avec vous avant que nous puissions écouter la parole. Et à la fin, je prendrai un temps où nous allons prendre le temps de déclarer prophétiquement selon le message que nous allons recevoir aujourd'hui. J'aimerais prier avant de commencer avec vous. Seigneur Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu nous accordes, Seigneur. La vie est en toi. Tu es la vie, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ces privilèges que nous avons de t'avoir comme Seigneur, comme Sauveur. Je mérite t'inviter, Seigneur, de oindre ces temps que nous allons passer ensemble avec ton peuple. Je prie, Père, que l'atmosphère du ciel s'installe dans chaque maison, dans chaque appartement, dans chaque compartiment de la maison où je serai suivi. Qu'une grâce spéciale accompagne cet enseignement, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Viens bénir ton peuple. Viens, Seigneur mon Dieu, instruire ton peuple. Viens, Seigneur, chasser l'ignorance. Viens, Seigneur mon Dieu, augmenter la connaissance de ton peuple par ta lumière, la lumière de ta parole, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus. Sers-toi, Seigneur, de moi comme un simple instrument et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Encore une fois de plus, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est même un objet de ma réflexion, de ma méditation personnelle que j'aimerais que nous puissions partager ensemble. C'est à propos du sang de Jésus, de l'impact du sang de Jésus. J'aimerais que nous puissions, chers frères, comprendre le bienfait du sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour nous? Qu'est-ce que le sang de Jésus a opéré à nous? Qu'est-ce que le sang de Jésus nous a donné? Qu'est-ce que le sang de Jésus va continuer à faire dans notre marche en tant que chrétien, en tant que croyant? Dans le livre de Zacharie, le chapitre 9e, le verset 11, par la bouche du prophète Zacharie, Dieu dit ceci: quant à toi, je vais lire d'abord la version Vie Nouvelle, quant à toi, à cause de ton alliance scellée par les sangs, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse
où il n'y a pas d'eau. La version du second, cette version est dit différemment. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Dieu dit ici à son peuple, il s'adresse à Sion, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, de ton alliance scellée par le sang. Lorsqu'on établit une alliance c'est quoi? C'est une entente entre deux ou plusieurs personnes. Et lorsqu'on établit une alliance, on doit sceller l'alliance. Sceller quelque chose, c'est l'image d'un sac dans lequel on a mis beaucoup. Imagine le vêtement dans un sac. Si dans un sac on a mis des vêtements et que ce sac-là n'est pas scellé, ça veut dire n'est pas fermé, tous les vêtements qui sont dans les sacs seront renversés. Lorsqu'on scelle un sac, ça veut dire on le ferme pour que ce qui est dedans ne sorte pas. Et ici, la Bible dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. À cause de ton alliance scellée par le sang. Donc, on établit une alliance par le sang. On établit une alliance, on le scelle par le sang. Dieu dit, à cause de cette alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ici, nous voyons déjà prophétiquement ce que le sang de Jésus allait faire dans nos vies. Dieu, par le sang de Jésus, Dieu établit une alliance. Et c'est grâce à cette alliance que Dieu nous sauve. Par le sang de Jésus. Et l'apôtre Paul, d'abord, j'allais dire, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Nous allons lire ensemble. L'apôtre Pierre dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je vais relire le verset 18e. L'apôtre Pierre dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Dieu n'a pas utilisé l'argent et l'or pour nous sauver. Si tu es sauvé et que tu me suis ce soir, Dieu n'a pas utilisé l'or et l'argent. L'apôtre Pierre dit que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Ça veut dire que Dieu a utilisé le sang de Jésus. Dieu a utilisé le sang de Jésus afin de nous déconnecter totalement de tout faux héritage de nos parents. Il dit que Dieu n'a pas utilisé les choses périssables. Ici, déjà, on nous donne un autre élément par l'apôtre Pierre. Que le sang de Jésus n'est pas quelque chose de périssable. Le sang de Jésus n'est pas temporaire. Le sang de Jésus est le sang éternel. L'or et l'argent sont périssables. Mais par le sang que Dieu a utilisé pour nos salut. Donc nous sommes sauvés par le sang. Nous devenons enfants de Dieu grâce à la puissance du sang de Jésus. Et Apocalypse 5, verset 9, nous aide à comprendre encore la raison pour laquelle le sang de Jésus a coulé. Pour notre salut. Apocalypse 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Verset 10e. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Tu as racheté les hommes par ton sang. Dieu a racheté les hommes. Le sang de Jésus a racheté les hommes. Et le sang de Jésus n'est pas limité sur une race quelconque, non.
la puissance du sang de Jésus s'étend sur toutes les races. Et Apocalypse l'atteste. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Donc, n'importe qui sur le globe peut être sauvé par la puissance du sang de Jésus. Peu importe la race, que tu sois de la race noire, que tu sois de la race blanche, ou je ne sais, peu importe la race, il n'y a pas une race face à laquelle le sang de Jésus est limité. Il n'y a pas une race face à laquelle le sang de Jésus ne peut pas agir, ne peut pas sauver. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu. Donc même si dans cette tribu d'où tu es issu, le mal a été fait, même si dans cette tribu il y a eu de plus grands sorciers, de plus grands magiciens, le sang de Jésus est capable de te sortir de là. Le sang de Jésus est capable de te libérer de là. De toute langue, de tout peuple, de toute nation. Donc nous voyons que le sang de Jésus n'est pas limité selon les tribus, selon les langues, selon le peuple, selon les nations. Nous parlons du sang éternel. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est venu pour nous racheter. Le sang de Jésus a coulé pour nous racheter, nous sortir, comme le dit Zacharie, de fosses sans eau dans lesquelles on était, de fosses dans des prisons dans lesquelles le diable nous avait placés. Le sang de l'alliance a coulé pour nous sortir de là. En fait, Dieu a payé un grand prix. Dieu a payé un grand prix afin que le salut soit accessible à tout homme. Je répète, Dieu a payé un grand prix. Il faut que les chrétiens comprennent que nous ne devenons pas chrétiens parce que nous avons fourni des efforts. Non, non, non. Nous devenons chrétiens par grâce. Et la grâce a coûté à Dieu très cher. La grâce a coûté le sang de Dieu lui-même, le sang de Christ, le sang de l'alliance. Le salut de l'homme a coûté très cher à Dieu. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par des choses périssables. Donc le coût du salut est élevé, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un homme riche qui pouvait le payer. Il n'y a pas une femme d'affaires qui pouvait le payer. Le coût du salut est tellement élevé que ça a pris le sang de Dieu lui-même. Donc le sang de Jésus nous sort de la fosse. Le sang de Jésus nous sort du péché. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous accorde le pardon. Le sang de Jésus non seulement nous sauve, mais par rapport à ce que j'ai fait dans le passé, j'obtiens le pardon, j'obtiens la miséricorde grâce au sang de Jésus. J'obtiens la miséricorde grâce au sang de Jésus. Par là déjà, un chrétien qui garde la culpabilité des actions passées, de ce qu'il a fait dans le passé, c'est quelqu'un qui est ignorant. Quand tu viens à Christ, tu donnes ton cœur, tu réponds au message de l'évangile. Le sang de Jésus te lave. Tu deviens une nouvelle créature. Le sang de Jésus te libère de toutes tes actions passées, de tous tes péchés passés. Le sang de Jésus a la capacité non seulement de nous sortir de la fosse, mais de nous séparer de tous nos péchés passés. Nous voyons cela dans les livres de Matthieu 26, 28. C'est Jésus qui le déclare. Matthieu 26, verset 28. C'est le Christ qui le dit. Matthieu 26, 28. C'est le Christ qui le dit. Dans le sang de Jésus, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Ça veut dire que quand le sang de Jésus vient dans ta vie, le sang de l'alliance ne te laisse pas avec tes péchés. Donc un croyant, quelqu'un qui croit aujourd'hui, mais qui garde la culpabilité, qui reste dans une culpabilité permanente des avortements du passé qu'elle a commis. Prenons l'exemple d'une sœur, avant de venir au Seigneur. Ça, c'est une ignorance grave.
même si tu as avorté, même si tu as fait ce qui est mal, du moment où tu donnes ton cœur au Seigneur, le sang de Jésus te lave, te sort de la fosse. Et le sang de Jésus te sépare de tout péché du passé. Et pour cela, tu n'as pas besoin de payer quelque chose. Le prix à payer, c'est le sang de Jésus. Donc nous sommes en train ici de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que le sang de Jésus? L'impact du sang de Jésus. Avant, pendant et dans la continuité de ma foi. Donc nous comprenons que ça a pris le sang de l'alliance pour que Dieu entre dans les affaires des hommes, pour que Dieu sorte les hommes de la fosse. Et que le sang de Jésus n'est pas à comparer à l'argent, alors aux choses périssables. Non. Le sang de Jésus est éternel. Le sang de Jésus est éternel. Le sang de Jésus n'est pas non plus limité selon les tribus, selon les races. Dieu ne sauve pas que les noirs. Dieu ne sauve pas que les blancs. Le sang de Jésus n'a pas les limites. Le sang de Jésus a la capacité, peu importe la famille dans laquelle tu es issu, peu importe ce qui a été fait avant toi. C'est là où nous voyons la grandeur de Dieu. Tu peux naître dans une maison où le père était magicien, où la mère est une grande sorcière. Mais quand Dieu te rencontre, quand Dieu vient à ta rencontre, Dieu n'a pas peur de ce qui a été ton père ou de ce qui a été ta mère. Dieu n'a pas peur de ça. Le sang de Jésus, Dieu a payé un grand prix qui est capable de libérer toute l'humanité de toute source de ténèbres dans lesquelles nous étions. Donc nous retenons ceci, que le sang de Jésus est le prix de notre salut, et le sang de Jésus nous libère de tout péché. Et même en tant que berger, en tant que pasteur, nous devons savoir que les âmes qui viennent à l'église sont les âmes du Seigneur, sont les âmes pour lesquelles Dieu a payé un grand prix. Dieu a payé un grand prix. Et un auteur des Actes des Apôtres le dit dans Actes des Apôtres 20, 28. Dieu a payé un grand prix pour les brebis, pour les âmes qui viennent. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons protéger ces âmes. Dieu a payé un grand prix pour l'Église. Dieu a payé un grand prix pour le croyant. Prenez donc garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. L'Église même est née par le sang de Jésus. Regardez ça. Je répète, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ici, on s'adresse aux évêques, aux pasteurs, aux conducteurs des assemblées. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Que Dieu te donne 500 membres, ce ne sont pas tes membres. Que Dieu te donne 100 membres, ce ne sont pas tes âmes. Ce sont les âmes du Seigneur. Les âmes ne sont pas les âmes du pasteur, ce sont les âmes du Seigneur. Et nous devons faire très attention. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc ça coûtait cher, l'Église. Ça coûtait cher à Christ pour que nous puissions avoir des hommes venant de toute race, venant de familles différentes, et que ces hommes-là se mettent ensemble pour invoquer Dieu. Ça coûtait cher à Dieu. Donc même l'Église est née par la puissance du sang de Jésus. L'Église est née par la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne la vie. Selon Jean 5, parlons Jean 6, 53, nous avons la vie et nous restons en communion par la puissance du sang de Jésus. Jean 6, 53 et verset 56. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi lorsque nous faisons la Sainte Seine à l'église, la Sainte Seine rappelle justement ce mystère-là.
Lorsque nous mangeons le corps de Christ, lorsque nous buvons ce vin qui représente son sang, nous sommes en train spirituellement de consommer Christ. Voilà pourquoi un chrétien sérieux qui mange le corps de Christ, qui boit le sang de Christ, un sorcier ne peut rien contre toi. Un magicien ne peut rien contre toi. Jésus a dit dans Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc la vie, c'est quand nous arrivons à manger le corps de Christ, à boire son sang. C'est alors que nous avons la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le sang de Jésus nous maintient en communion avec Dieu. Le sang de Jésus fait quoi? Le sang de Jésus nous maintient en communion avec Dieu. Tu ne peux pas être en communion sans le sang de Jésus. Tu ne peux pas être en communion. Même l'accès dans la présence du Seigneur. Si nous accédons dans la présence du Seigneur, Dieu est tellement saint. Et une des erreurs, des fois que les orateurs nous commettons, lorsque nous prêchons sur la sainteté de Dieu, nous nous basons sur ce verset d'Apocalypse où il est écrit Saint, Saint, Saint 3 fois. Et nous disons que Dieu est 3 fois saint. Non, ça c'est une erreur grave. On ne peut pas limiter ou chiffrer la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, on ne peut pas la chiffrer. C'est vrai que c'était la rédaction, lorsque le prophète Jean recevait la révélation. Voilà pourquoi on écrit Saint, 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 et puis on met le point. Ça veut dire que c'est une sainteté illimitée. On ne peut pas chiffrer, je répète encore, la sainteté de Dieu. Et Dieu, on ne peut pas l'approcher n'importe comment. À l'époque de Moïse, les enfants d'Israël avaient même demandé à Moïse. À un moment, ils ont dit à Moïse, non, non, non. À chaque fois que Dieu descendait d'abord, Dieu demandait à Moïse de dire aux enfants d'Israël de se préparer pendant 3 jours de purification. Alors Dieu descendait sur la montagne et Dieu parlait à son peuple. À un moment, les enfants d'Israël, eux-mêmes, ils ont dit à Moïse, non, 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 on n'a plus besoin de nous approcher de ce Dieu. Toi, va vers lui, à la montagne, qu'il te dise ce qu'il veut, et ce qu'il attend de nous. Et toi, tu viens nous le dire. Les enfants d'Israël, ils avaient peur, parce qu'ils réalisaient qu'il y avait un danger, il y avait un risque. À cause de la sainteté de Dieu, tu pouvais être frappé. Et Dieu a dit depuis l'ancienne alliance que je suis un Dieu saint. Il faut que ceux qui s'approchent de moi le soient aussi. Ça veut dire quoi? Si nous devons aller dans cette logique, aucun homme ne peut approcher le Seigneur de lui-même. Aucun humain ne peut approcher Dieu et vivre de lui-même. Voilà pourquoi le sang de Jésus maintenant, malgré la sainteté de Dieu, malgré la faiblesse humaine, malgré nos péchés, parce que chaque jour ici, nous continuons à pécher. Regardez la puissance du sang de Jésus. Malgré la sainteté de Dieu qui pouvait faire des dommages à l'époque. Quand on s'aventurait, on s'avançait du Seigneur n'importe comment. On dit même que dans les tabernacles, lorsque les sacrificateurs entraient dans le lieu saint, on mettait, selon certaines traditions, un fil sur le pied des sacrificateurs. Lorsque ceux qui sont restés à l'extérieur attendaient que le sacrificateur fasse les services dans les sacerdoces, lorsqu'on voyait que l'homme durait sans sortir, des fois on se disait que la sainteté de Dieu l'a tué, et on tirait cet homme-là, on le sortait avec un fil de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi chrétiens ne jouons pas avec la sainteté de Dieu. De nous-mêmes, aucun pasteur, aucun chrétien ne pouvait avancer et approcher Dieu et lui parler. Aucun. Aucun. C'est pas pour rien que David fait une déclaration dans les psaumes. Il dit quelque part, si tu gardais les souvenirs de nos péchés, personne ne peut subsister, personne ne peut tenir. Réalisons la puissance du sang de Jésus en cela.
Parce que c'est grâce maintenant au sang de Jésus. Malgré mes faiblesses, malgré tes faiblesses, nous avons l'accès dans les sanctuaires de Dieu. Nous pouvons parler à Dieu, malgré qu'il est plus que ça. Malgré que Dieu est plus que ça. Des fois, tu entres dans la présence du Seigneur, alors que quelques minutes avant, tu venais d'être dans la colère. Alors que quelques minutes avant, tu venais d'être dans les critiques. Tu venais de pécher. Quelques minutes avant, tu venais de regarder ce qui était impur. Tu venais de mentir. Mais tu approches un Dieu plus que ça. Et sa sainteté ne te consume pas. C'est grâce à quoi? Grâce à la puissance du sang de Jésus. Et Hébreux 9, 14 nous le dit. Je pense Hébreux 9, 14. Non, Hébreux 10, pardon. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19. Pour ceux qui notent, restez avec moi. Écoutez bien ce message. Que Dieu vous bénisse puissamment. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. C'est le sang de Jésus qui facilite l'accès dans la présence de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous maintient dans cette présence. Tu ne peux pas avancer devant le Seigneur, mon frère, de toi-même. Non, 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 non. C'est le sang de Jésus qui ouvre les portes de la présence de Dieu. Dieu est tellement saint que même la sainteté de l'homme est sale devant lui. Même quand tu dis que tu n'as pas de péché, tu restes quand même condamnable avec la nature adamique, la chair que tu as. Donc le sang de Jésus vient pour faciliter la rencontre de l'homme et du divin, de l'homme et de son créateur. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire sans le sang de Jésus, approcher Dieu serait un problème. Approcher Dieu serait un problème. Nous pouvons approcher le Seigneur aujourd'hui, grâce à quoi? À la puissance du sang de Jésus. Regardez bien, mesdames et Seigneur. Le sang de Jésus nous facilite l'accès dans la présence de Dieu. Mais le sang de Jésus nous maintient aussi dans la lumière, selon 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus nous maintient dans la sainteté ou dans la lumière. Donc quelqu'un qui marche dans la sainteté, qui marche dans la crainte de Dieu, le sang de Jésus le maintient. Le maintient. 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus le maintient dans la lumière. Jean dit ceci, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je répète, mais si nous marchons dans la lumière, il ne dit pas si nous marchons dans les ténèbres, non. Il dit si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et deuxièmement, le sang de Jésus, parce que tu es déjà dans la lumière, le sang te maintient dans la lumière. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu marches dans la lumière et la puissance du sang de Jésus te maintient dans la sainteté divine, te maintient dans la lumière. Je prie que le sang de Jésus agisse dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui portent une conscience accusée à cause de leur ignorance, à partir de ce message, que le sang de Jésus libère votre conscience de tout péché du passé, car le sang de Jésus a ôté ce péché. Le sang de Jésus vous a libéré de tout ce péché passé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a même dit dans Romains 5, 9, que le sang de Jésus nous a sauvés de la colère éternelle, de la colère de Dieu. Le sang de Jésus. Donc si on enlève le sang de Jésus aujourd'hui, c'est fini pour l'humanité. Ça sera plus que cette pandémie que nous connaissons. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, par quoi?
par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà pourquoi ceux qui émettent la thèse que Dieu a frappé le monde par cette pandémie, c'est discutable à la lumière de la parole. Dieu ne peut pas frapper ceux qui sont sous la grâce par les sang de Jésus. Non. Dieu, la tribulation, c'est juste une parenthèse. La tribulation, le monde va connaître la tribulation, la période de la tribulation, d'après le 70 semaines de Daniel, la dernière semaine, la 70e semaine de Daniel, va commencer après l'enlèvement. C'est cette période-là qu'on appelle la tribulation. Et les 70 semaines de Daniel sont des semaines d'années. Donc ça veut dire, une semaine est égale à 7 ans. Et quand l'église sera enlevée, c'est juste une parenthèse, je reviendrai peut-être sur ça prochainement. Quand l'église sera enlevée, l'antéchrist va apparaître. Cette semaine où l'antéchrist, cette période où l'antéchrist apparaît, c'est ce qu'on appelle la période de la tribulation. La Bible dit que l'antéchrist va aller s'établir dans le lieu saint. On sous-entend en Israël, en Jérusalem. Il va aller s'installer dans les temples. Et la prophétie de Daniel dit qu'à la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi, que l'antéchrist va faire cesser le sacrifice. Quand il fera cesser le sacrifice, le peuple hébreu va reconnaître par là qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas le Sauveur. Alors l'antéchrist va amener toutes les armées du monde pour faire la guerre à Israël. C'est à la partie de la moitié de la semaine qu'on parle de la grande tribulation. La grande tribulation. Ça sera des périodes tragiques. Ça sera plus que ce que nous voyons aujourd'hui avec cette pandémie. J'ai ouvert cette parenthèse pour vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que le monde va connaître quand l'enlèvement aura lieu. Ce que le monde vivra, ça sera des périodes où la colère de Dieu, où l'ouverture même des sceaux, où il y aura des esprits ou des anges qui vont entrer avec des calamités, qui seront envoyés pour frapper la terre. Ça sera une période de trouble. Donc Dieu ne peut pas, dans cette dispensation, où le sang de Jésus agit encore, le sang de Jésus continue à agir jusqu'à l'enlèvement. Quand le sang de Jésus, quand l'église sera enlevée, mon frère, ma soeur, ceux qui rateront l'enlèvement, ils seront sauvés par leur propre sang. Même si tu cries le sang de Jésus, ça ne va pas agir dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu va enlever ceux pour qui il a versé son sang. L'église est née par le sang de Jésus. Quand l'église sera enlevée, c'est pour l'église que Jésus a versé son sang. Donc, ceux qui resteront sur la terre seront sauvés comme des martyrs. Comme des martyrs. Donc, présentement, la colère de Dieu ne peut pas s'abattre sur son peuple. Pourquoi? La justification est là, grâce au sang de Jésus. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc quand Dieu va vouloir frapper le monde, le sang de Jésus va d'abord temporiser le Père, afin que l'église soit enlevée. Quand l'église sera enlevée, c'est fini. Il y aura plus de stop. Et c'est alors que le monde va entrer dans une période de tribulation. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui bénéficies de la puissance du sang de Jésus, adore le Seigneur, remercie le Seigneur. Il y a des choses, au fait, si je peux le personnaliser, il y a des châtiments que Dieu pouvait infliger dans nos vies, mais que Dieu ne fait pas. Grâce à quoi? Grâce au sang de Jésus. C'est pas parce que tu marches toujours dans la sainteté, c'est pas parce que je marche toujours dans la sainteté, non. Le sang de Jésus éloigne de nous la colère du Père. Voilà pourquoi un chrétien qui comprend ces choses ne peut pas manquer de mots pour adorer le Seigneur. Pour adorer le Seigneur. À cause ou grâce à la puissance du sang de Jésus. Le sang de l'alliance. C'est pas pour rien que nous faisons la Sainte Seine régulièrement. Jésus a institué la Sainte Seine. Afin que par la Sainte Seine, que nous puissions rappeler l'alliance. Rappeler l'alliance. Nous rappelons l'alliance. Nous rappelons l'alliance par quoi? Par la Sainte Seine. Nous prenons le corps de Christ et nous prenons le sang de Jésus. Nous rappelons l'alliance. Et Zacharie, que nous avons lu au début, nous dit
Zacharie 9, 11. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse. Voilà pourquoi celui qui entre en alliance avec Christ, ceux qui sont de sa maison, peuvent bénéficier aussi de ces délivrances. Pourquoi? Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, j'ai retiré tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc ceux qui sont là, dans la fosse, parce que toi tu as établi l'alliance, c'est possible qu'ils soient sauvés. À ces soldats, les apôtres ont dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si toi tu crois, tu établis l'alliance, alors tes captifs, Dieu les retirera de la fosse grâce à la puissance du sang de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire du sang de Jésus? Le sang de Jésus a la capacité de nous purifier de toute mauvaise conscience. Le sang de Jésus nous lave de toute mauvaise conscience. De nos consciences, des œuvres mortes. Selon Hébreux 9, 14. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie de cela. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire du sang de Jésus? Le sang de Jésus plaide en notre faveur. Le sang de Jésus parle à notre faveur, a un langage. Nous pouvons lire dans Hébreux 12, 22 à 24. Les chrétiens ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas d'abord comment est établie notre relation avec Dieu. Et si nous ne comprenons pas comment notre relation est établie avec Dieu par son sang, nous ne pouvons pas non plus comprendre notre domination maintenant sur le diable, notre domination maintenant sur son royaume. Parce que c'est d'abord dans la compréhension de ce que son sang produit dans notre relation avec Dieu que nous pouvons aussi ensuite comprendre comment ce sang-là qui a coulé à Golgotha nous donne l'ascendance, nous donne l'avantage sur le diable et sur son royaume. Donc le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus plaide en notre faveur. Je dis Hébreux 12, 22 à 24. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges, de l'ensemble des premiers-nés, inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits de justes parvenus à la perfection. Verset suivant. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Quand on dit que le sang parle, il parle où? Ça veut dire que le sang de Jésus plaide pour nous. Le sang de Jésus parle. Il parle à qui? Quand la colère de Dieu va tomber sur toi, le sang de Jésus parle en faveur de la sœur. Pardonne, Père. Parle en faveur du frère. Donne-lui encore une chance, Seigneur. Parle en faveur d'une famille. Parle en faveur d'une nation. Le sang de Jésus parle à Dieu. Le sang de Jésus crie pour toi et moi. Le sang de Jésus empêche que tu sois frappé. Le sang de Jésus empêche que les châtiments qui est lié à tes actions ne puissent pas s'abattre dans ta vie. Je libère la puissance du sang de Jésus dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus nous maintient dans sa présence. Le sang de Jésus nous sanctifie. Avant de finir ici, qu'est-ce que nous pouvons encore comprendre par rapport au sang de Jésus? Il y a des malheurs qui ne peuvent pas arriver dans la vie d'un croyant grâce au sang de Jésus. Et l'image que nous avons dans Exode 12, lorsque Moïse a reçu l'ordre de la part du Seigneur, dans Exode 12, 12, de mettre le sang sur les linteaux de leur porte. Là, Dieu a demandé à Moïse de dire à tout le peuple d'Israël d'utiliser le sang, afin que par le sang, que l'ange de la mort, l'ange destructeur ne puisse pas entrer.
Ceci était simplement une préfiguration de ce que nous bénéficions en Jésus. Mais déjà à cette époque-là, le sang de l'animal a empêché l'ange de la mort de ne pas entrer dans la maison des Hébreux. À combien plus forte raison le sang de Jésus sur ta maison? Voilà pourquoi toi qui as peur, réalise que si le sang des animaux a empêché l'ange destructeur d'entrer, le sang de Jésus qui est sur toi, le sang de Jésus qui est sur ta maison, fera plus que ça. Donc le sang de Jésus bat la route, empêche l'ange de la mort, empêche l'esprit de la destruction, de ne pas entrer dans nos demeures, de ne pas nous toucher. Quand tu es victime de la destruction, quand tu es victime des esprits qui détruisent, c'est ton droit de revendiquer devant le Père. Comment se fait-il, Seigneur, que cet esprit a ravagé ma vie, a ravagé ma famille? C'est ton droit de revendiquer la restauration par la puissance du sang de Jésus. Parce que nous avons droit à la restauration, nous avons droit à la guérison par le sang de Jésus. Ésaïe 53 nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand nous sommes victimes de quelque chose, nous allons revendiquer cela. Seigneur, restaure mon corps. Seigneur, restaure ma famille. Parce qu'il est écrit, par tes meurtrissures, par la puissance de ton sang, j'ai droit à la restauration. J'ai droit à la guérison. Je finirai par Apocalypse 12, que nous connaissons bien. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu, je pense Apocalypse 12, à partir du verset 10e. Ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu Satan par le sang de Jésus. Ce qui a mis à terre le diable, ce n'est pas le nombre d'heures de chrétiens sur la terre. Ce qui a mis Satan à terre, c'est le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La victoire sur le royaume des ténèbres passe par le sang de Jésus. Tu vas vaincre la sorcellerie par le sang de Jésus. Tu vas vaincre l'oppression par le sang de Jésus. La victoire sur Satan, sur son royaume, nous est donnée grâce au sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi déclarer ce soir que par la puissance du sang de Jésus, que la guérison, que le salut est votre partage. Ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont suivi cet enseignement et qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je m'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu a payé un grand prix, afin que tu ne puisses pas promener tes regards inquiets, afin que ta vie jouisse de la protection divine, afin que ta vie, sur ta vie, que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur ta vie. Réponds à l'appel de Jésus. Qu'il vienne dans ta vie, qu'il entre, qu'il devienne ton Seigneur et Sauveur. En ce moment même. Et que la puissance du sang de Jésus te lave, te sort de la fosse, te sépare de tout péché. Que la puissance du sang de Jésus te rachète de tout héritage, de faux héritage que tu as hérité de la lignée de ton père ou de ta mère. Que la puissance du sang de Jésus te déconnecte de puissance de vaudou, de puissance de la sorcellerie, de puissance de la malédiction. Car c'est le prix que le Père a payé pour ton salut. Et ce prix est disponible, il suffit de croire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus agisse dans ta vie. Que le sang de Jésus te guérisse. Que le sang de Jésus, oui, apporte la paix dans les familles où règne la désolation, où le diable détruit, où les esprits détruisent, contrôlent. Recevez la restauration. Recevez la liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus agisse. Que le sang de Jésus agisse. Que le sang de Jésus restaure ceux qui sont malades. Selon qu'il est écrit, par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Que le sang de Jésus agisse dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse par cette parole publiée. Partagez ce message partout où vous êtes. Et que le Seigneur vous bénisse si vous le faites. Vous allez participer à votre manière à cette mission, j'allais dire,
de l'évangélisation que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'il y a des âmes que nous devons gagner, nous devons amener au Seigneur. Je répète encore, Jésus a déjà tout fait. Il a payé les prix. Le prix, c'est le sang de Jésus. Le prix de la rédemption. Donc, demeurez sous la couverture du sang de Jésus et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez également soutenir notre Église par les moyens qui vous sont donnés sur vos écrans. Donc nous recevons vos dîmes, vos libéralités, vos offrandes, afin que nous puissions continuer à garder le cadre que Dieu nous a donné, où dans peu de temps nous allons reprendre nos cultes et nos réunions. Donc que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons, à continuer de vous abonner massivement. Nous avons 3 comptes YouTube, celui de l'armée des rachetés, où vous me suivez, de l'armée des rachetés Ottawa et du centre Montagne Sainte. Donc vous n'avez qu'à taper cela sur YouTube et vous avez tous nos comptes. Abonnez-vous, que le Seigneur vous bénisse chez vous. Et moi je déclare que la puissance du sang de Jésus change votre façon de voir les choses. Et à partir de ce moment, comprenez que vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que le sang de Jésus est sur vous. Le sang de Jésus vous accompagne. Le sang de Jésus ouvre les portes du sanctuaire de la présence de Dieu. Le sang de Jésus vous maintient dans la lumière. Marchez dans